Mais là, corrige-moi si je me trompe, là, honnêtement, puis ma mémoire est une difficulté qui oublie, là. Mais la crise des subprimes, ça a pas été causé justement parce que les banques donnaient des hypothèques à n'importe qui, n'importe quand, là? OK. Bon, je vais vous expliquer en gros là, les subprimes, là, qu'est-ce que la crise des subprimes, qu'est-ce que c'est? Vous l'avez peut-être jamais entendu de cette façon-là, là, mais en gros, je vais vous l'expliquer. Les PCA, les papiers commerciaux adossant des actifs, là, c'est un peu genre la définition française du terme. Là. Moi, mettons, je suis un prêteur. OK? Et mes prêts vont super bien. Ma business roule, mais malheureusement, j'en veux plus. OK? Parce que j'ai de la compétition, puis ben, je veux plus de job. Je veux plus de revenus, je veux plus de. Fait que là, moi, je crée un portefeuille de prêts. OK? Donc, mon portefeuille de prêts est composé, genre, majoritairement de bons clients. Parce que, tu sais, on ne prête pas à n'importe qui d'habitude. On prête à du monde qui ont des bons dossiers, puis des affaires de même, patati patata. Fait que moi, je commence à faire ça, puis tout ça. Mais là, à un moment donné, genre, j'en ai plus tellement de bons dossiers. Parce que tout le monde qui avait fait affaire, mettons, pour acheter quelque chose, ben, j'ai plus de prêts à donner parce que tous mes bons prêteurs, mettons, ben, écoute, j'en ai plus, là. Fait que là, je vais dire: «Hey, écoute, je vais commencer à prendre un petit peu plus de risques. Je vais aller voir du monde qui n'ont pas des bonnes cotes de crédit, mettons, puis je vais leur prêter pareil parce que de toute façon, ben, tu sais, mes bons clients vont payer si jamais il arrive quelque chose, ben, les autres vont continuer à payer. Fait que mon risque n'est pas si grand que ça». Fait que je commence. Je vais chercher 1 de mon portefeuille avec des rendements un petit peu plus hauts parce que c'est des mauvais c'est des mauvaises, pas des mauvais payeurs, mais des mauvaises cotes de crédit que donc je prends quand même un risque un petit peu plus haut. Puis je fais des taux d'intérêt un petit peu plus élevés. Puis là, je commence, premier mois, ouais, ils payent, puis tout ça, puis je fais des intérêts un petit peu plus élevés. Fait que c'est quand même pas si pire, genre. Fait que là, ben, j'augmente à la place de 1 de mon portefeuille, j'augmente à 2. Ben là, hey, c'est pas si pire tout ça. Genre, je fais encore plus de rendement, le monde paye, même si c'est des mauvaises créances, tout ça. Fait que je fais encore plus de risques. Là, j'emprunte à 3 de mon portefeuille. Et ainsi de suite, jusqu'à temps à me rendre à un certain niveau que je me dis, hey, là, je fais quand même pas mal d'argent. Fait que même si mes bons payeurs, genre, eux autres, ils payent 4 d'intérêt, mais mes mauvais payeurs, eux autres, commencent à payer 17, 8, 10 d'intérêt. Fait que c'est beaucoup mieux tout ça. Fait que mon portefeuille, que je dis au monde qui est, hey, c'est un portefeuille safe, il donne, mettons, un petit 4,6 de rendement à la place de donner 4, mais le monde est plus content. Et là, je continue à faire ce game-là. Là. J'augmente un petit peu plus, puis tout ça, jusqu'à temps que je me rends à un niveau que je me dis, je suis confortable. Fait que, mais mon portefeuille que je dis 3, qui est super bon, ben, il donne, à la place de donner 4 comme dans le temps, il va donner, mettons, 6 parce que j'ai rentré une coupe de taux d'intérêt plus élevé parce qu'il y a des mauvaises cotes de crédit là-dedans. Fait que là, je me ramasse que je vends ça à tout le monde. Donc, hey, moi, je donne 5 de coupons, 6 de coupons sur mes obligations 3. Là, à un moment donné, il y a un ralentissement de l'économie. Là, mes mauvaises cotes de crédit là, commencent à avoir de la difficulté à payer. Mais moi, là, il faut que je donne mon taux d'intérêt que j'ai promis. Là. Tu sais, parce que moi, normalement, là, j'ai promis au monde que j'allais donner du 5. Mais là, c'est plus du 5 je suis capable de donner parce que là, il y a le monde qui commence à ne pas me payer les mauvais payeurs. Fait que là, je me ramasse à là, fuck, il me manque, mettons, 0,2 là. Là, 0,2 je suis capable de prendre le hit, la banque. C'est comme pas si pire, c'est une coupe de millions, je suis capable. Mais là, oups, là, il y en a plus qui commencent à pas payer, là. Et là, mon portefeuille, là, je commence à perdre beaucoup, beaucoup d'argent, là. Parce que là, moi, je suis obligé de payer des portefeuilles 3A, genre de payer le monde, tout ça, parce que je veux pas que mes portefeuilles 3A se baissent de cote, tout ça, parce que je serais plus capable de les vendre. Fait que là, je commence. Fait que là, je fais comme, hey boy, là, ça commence à me coûter cher. Là, wow, et là. Mais là, ceux qui en ont prêté trop, là, aux mauvaises cotes de crédit, tout ça, là eux autres, là, c'est plus des millions, là, c'est des milliards, là, qui commencent à perdre. Puis là, juste parce que 2 3 4 de leur portefeuille commence à pas bien payer, là. Puis là, à un moment donné, ben là, le ralentissement, tout ça, puis là, ça commence. Là, là c'est 5 du portefeuille qui commence à plus payer, puis tout ça.
Puis là, le portefeuille 3 en réalité qui donne 5% d'intérêt, à la place de donner son 4%, tout ça. Fait que donc, juste pour 1-2% de différence, là, ben là, tout commence à s'écrouler. Là, le monde ne paye plus pendant tout. Là, les banques perdent des milliards parce que là, c'est de l'argent, des milliards que le monde leur doit, tout ça. Puis là, la chaîne commence à débarquer. Fait que là, ils peuvent plus payer les coupons sur les obligations 3A, puis tout ça. Fait que là, ils appellent la Réserve fédérale, puis ils disent, ben écoute, tu es obligé de compenser pour les mauvais payeurs, tout ça, parce qu'écoute, nous autres, ben, on n'est plus capable de payer personne. Fait que si tu ne donnes pas cette liquidité-là, ben oublie ça. Fait que les réserves fédérales, qu'est-ce qu'ils ont arrivé? Ben, ils ont backé le système au complet. Puis depuis 2008, c'est un peu la même game. Ben, la Banque fédérale imprime un paquet d'argent encore à chaque année. Juste parce que les banques ont été trop greedy, ont voulu passer à des mauvaises cotes de crédit, tout ça, prendre trop de risques, puis les risques étaient mal calculés. Puis ça, si je ne me trompe pas, en 2006, 2007, en maîtrise en ingénierie financière, j'avais fait une étude par rapport à ça sur les obligations de portefeuille. On avait découvert que si même 5% dans ton portefeuille de mauvaises créances pouvait, en réalité, s'il arrivait un événement, mettons, un ralentissement économique, ça avait un impact majeur. Donc, quand on parle de subprime, c'est justement ça. Si les banques ont pris trop de risques encore, ont prêté au top de la valeur des maisons, tout ça, à du monde qui était serré des payés, c'est sûr que si le monde, les valeurs de maisons commencent à baisser, puis ils sont plus capables de payer, ils sont capables juste de payer, par exemple, les intérêts, à un moment donné, la banque est quand même short de cash. Puis là, ben, c'est ça. Quand il va y avoir un ralentissement, le subprime, c'est ça. Quand la roue commence à tourner, ben là, ça va mal. Là, je ne dis pas que c'est ça qui va arriver aux États-Unis. Là. Le marché est quand même pour l'instant solide avec les résultats des banques qu'on a. Mais si on commence à dire subprime un peu, ben, je comprends que le monde a un petit peu peur. Là, parce que 2008, ça a été vraiment une crise parce que le monde a prêté à n'importe qui et tout ça. Donc, ça, on va faire attention. Pour l'instant, les mauvaises créances ont quand même relativement très baissé. Là, genre, donc, les banques américaines sont quand même pour l'instant très solides. Donc, il n'y a pas à OK. s'inquiéter, mais pareil, subprime est un mot qu'il faut toujours faire attention.